Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya son serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par ceux-ci ce qui lui revenait du produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. De nouveau il leur envoya un autre serviteur, et celui-là ils l'assommèrent et l'insultèrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il leur restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier. Il se disait, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Les chefs des Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Nous commençons la lecture du livre de Tobie en première lecture des messes de cette semaine, et nous voyons qu'il fait une des œuvres les plus recommandées dans le judaïsme, le devoir de faire une sépulture à ses parents ou à ses frères en religion. Lévinas, commentant cela, remarque que c'est en effet l'œuvre la plus désintéressée, puisque le mort ne pourra rien nous rendre ici-bas, d'autant plus que ce n'est que le judaïsme tardif qui a commencé à entrevoir l'éventualité de la résurrection. C'est donc de façon toute désintéressée, par simple honneur à l'homme et marqué par la foi au vrai Dieu, que s'adresse cet hommage. Et Lévinas se dit étonné, pour ne pas dire scandalisé, que le Christ Jésus, dans l'Évangile, manifeste si peu de cas à cette belle œuvre, et même semble la stigmatiser. À quelqu'un qui lui disait « Laisse-moi d'abord enterrer mon père et ma mère, et ensuite je te suivrai », il dit « Celui qui regarde en arrière n'est pas digne de moi ». Pour le comprendre, il faut voir qu'en Jésus-Christ nous avons la résurrection, et que vis-à-vis de nos morts, si nous agissons en effet dans la charité chrétienne, il y a, comme on l'a remarqué avec la communion des saints, dont Jésus en personne est comme la substance et le médiateur, un échange véritable avec nos défunts, soit qu'ils soient saints et qu'ils fassent valoir leur mérite pour venir nous soutenir et nous aider, soit qu'ils soient encore au purgatoire, et alors nos pauvres œuvres de piété, à cause de notre liberté et de l'engagement de notre charité, peuvent leur valoir des indulgences partielles et même plénières. C'est précisément le mystère de la communion des saints dans laquelle nous sommes plongés avec le baptême dans la mort et la résurrection du Seigneur, auquel l'Évangile fait justement allusion. La pierre qu'a rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est la merveille à nos yeux. Dans cet éclairage, on sait les dialogues rapportés par saint Augustin avec sa maman, sainte Monique, alors qu'elle était proche de mourir. Le frère de saint Augustin lui dit « Mais
prions que tu puisses attendre encore un peu d'être rentré au pays, afin d'y être enterré là-bas. » Et alors sainte Monique se tourne vers saint Augustin et dit: « Entends-tu ton frère? Mais laissez-moi là où je serai tombé, je ne vous demande qu'une seule chose, pensez à moi et priez pour moi lorsque vous monterez à l'autel. »